Le début de la paracha, Atem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem, roshechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem, kol Israël, taprem neshechem begercha, asher beker machanecha, mechotev etzecha, ad shoev emecha, leovrecha bivrit Hashem Elokecha uvalato, asher Hashem Elokecha koret imecha hayom. Vous êtes dressés en ce jour tous devant Hashem votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos magistrats, tout homme d'Israël, vos femmes, vos enfants, vos femmes, l'étranger qui est dans tes portes, depuis le puiseur, coupeur de bois jusqu'au puiseur d'eau, pour te faire passer dans l'alliance d'Hachem ton Dieu et dans sa menace qu'Hachem contracte avec toi aujourd'hui. Bon. Alors, certains commentateurs relèvent Atem nitzavim hayom kulchem lifnei, vous êtes dressés. Et vous êtes dressés, c'est une reprise de Matan Torah où c'était marqué déjà Vayityatzvu betartit ha'ar. Ils se sont rassemblés au pied de la montagne ou sous la base de la montagne. Vayityatzvu, c'est Atem nitzavim. C'est-à-dire qu'il y a eu une alliance qui a eu lieu à l'époque de Matan Torah, et une alliance que Moshe fait au jour de sa mort avec les Bnei Israël, sur la base de laquelle ils vont rentrer en Eretz. Alors, il faudrait comprendre un peu la différence qu'il y a entre les deux, pourquoi une alliance au Sinaï et une nouvelle alliance maintenant, et sur la base de quoi. D'accord ? Bien. Alors, ce qui est intéressant aussi à propos de cette comparaison, c'est de relever la fin des klalotes de Kitavo. La fin. C'est dans le Perek Kaf Chet, le Pasuk Samertet. Et les divrei habrit asher tziva Hashem et Moshe lichot et bnei Israël be'eretz Moav milvad habrit asher karat itam bechorev. Ce sont cela les paroles de l'alliance qu'Hachem a ordonné à Moshe de conclure avec les Bnei Israël en terre de Moab, milvad abrit, à part l'alliance qui a été contractée avec eux au Chorev, au Sinaï. Et étonnamment, et les divrei abrit, voici les paroles de l'alliance, c'est quoi ? C'est les brachot et les klalot qui précèdent. L'alliance est faite sur des brachot et des klalot. C'est un peu étonnant, quoi. Vous voyez, comme ça, avec sous la menace, olot habrit, c'est les engagements qu'on a très graves, qu'on prend pour l'alliance. Et ça, c'est lié avec les klalot et les brachot, ce qu'on ne comprend pas très bien. Encore, le terme, là où on voit que l'alliance elle est conclue sur les klalot et les brachot, c'est dans le fait que qu'est-ce qui s'est passé entre Matan Torah et la mort de Moshe et cette nouvelle alliance, c'est que au moment de Matan Torah, les Bnei Israël sont dans le désert, ils reçoivent la Torah, chacun prend sur lui de s'engager dans la Torah. C'est un engagement personnel. L'engagement qu'il va y avoir ici, quand on va rentrer en Eretz, l'alliance qu'on va conclure, quand on va rentrer en Eretz, c'est quelque chose de collectif. Comme on va voir, le Rashi il dit la chose suivante. Dans notre paracha, Perek Kaftet, Pasuk Kafret.
Hanistarot Lachem Elokeinu Val Niglot Lanu Ulvaneinu Adolam Lasot et Kol Divrei Torazot. Les choses qui sont Nistarot, cachées, d'accord, qui nous échappent, ouais, ça c'est pour Hachem, c'est Hachem qui s'en occupe. Ce qui se passe dans le cœur de chacun ou dans la maison de chacun, c'est Hachem qui est au courant et qui s'en occupe. Anistarot, l'Hachem Elokeinu. Va niglot, par contre, qu'est-ce que ça veut dire niglot? Ah, pardon? Niglot? J'ai pas entendu, j'entends mal. Les dévoilés, très bien, ce qui est dévoilé, ce qui est visible, là nous ou le vanenu, ça nous regarde nous, c'est notre responsabilité et celle de nos enfants, adolam, à tout jamais, la sot et kol divrei à Torah zot, d'appliquer toutes les paroles de la Torah. Alors Rachid dit la chose suivante. Anistarot lachem Elokeinu, ce qui est caché, ça c'est du domaine d'Hachem. Ve'im tomru ma biadenu la'asot, ata ma'anish et harabim al hirurei hayachid, shenemar pen yesh bachem ish shoresh porerosh vala'ana. Et si tu te demandes, quand tu entends tout ce qu'il y a dans Nitzavim, toutes ces menaces, toutes ces reprises de Klalot, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'on peut nous faire? Comment est-ce qu'on peut agir sur ce qui se passe dans le secret du cœur de chacun? Comme c'est marqué, peut-être il y a à ce moment parmi vous des hommes, ou une famille, ou une tribu, qui a des idées comme ça de ne pas s'engager dans l'alliance, et qui a des idées, dit on va faire semblant, mais en vérité, on n'a pas du tout l'engagement, on va profiter des brachot du peuple juif, mais nous, on n'en fera qu'à notre tête. Ouh là là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va tomber dessus? Oui, alors tu dis, mais comment est-ce qu'on peut être responsable de ce que chacun, au moment où on leur parle dans un Mitzavim, au moment de conclure l'alliance, oui, qu'est-ce qu'on est responsable là-dessus? Alors là-dessus, il dit... Et c'est marqué à la suite de cela que les gens ils ont des idées de ne pas s'engager dans cette alliance, et vous pourrez constater tous les fléaux qui s'abattront sur ce pays. Valo en adam yodea marshavotav shel achavero. Mais un homme il ne sait pas ce qui se passe dans les pensées de l'autre. C'est là-dessus que vient le verset pour dire non, t'inquiète pas. Moi, je ne vous réclame pas sur ce qui est caché, ça c'est le problème d'Hachem. Vehu yifra meoto yachid, et c'est lui qui demandera des comptes à ceux qui s'engagent du bout des lèvres et qui s'en détachent du fond du cœur. Aval aniglot, mais par contre, les choses qui sont visibles, qui sont dévoilées, là nous le vanenu, le vaer aram ikirbeinu, c'est à nous d'éliminer le mal qu'il y a parmi nous sur les choses qu'on voit. Ve'imlo na'asedin bahem yanshu et arabim. Et si jamais vous vous occupez pas, vous fermez les yeux, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous ne vous sentez pas concerné par toutes les avérotes qui sont dans le klal où vous pouvez réagir, à ce moment-là, Hachem dit attention. Les choses qui étaient visibles, c'est votre responsabilité. Rashi rapporte encore quelque chose de très intéressant. Nakud alanu ou le vanenu. C'est marqué quelque chose de très bizarre. Il y a parfois des psukim ou des mots dans la Torah qui sont pointés. Au-dessus des lettres, ils sont pointés. Ça veut dire que c'est comme si on veut dire enlève ça du texte. Ah mais c'est dans le texte. Mais, comme c'est dit, à un certain niveau, c'est dans le texte, mais lis aussi, essaie de comprendre aussi si tu l'élimines du texte. Nakud alanu lvanenu lidrosh she'af ala niglot lo anash et arabim. Pour nous dire, c'est une restriction, que même pour les choses qui sont visibles, on a été puni, la collectivité n'a été punie si elle ne s'en occupait pas, ad she'avru et ayarden, que lorsqu'ils ont traversé le Yarden, Mishe Kiblu Alem et Ashwa, Bahar Gerizim ou Bahar Eval,
Venasu arivim ze lazé. Depuis qu'ils ont accepté, ils ont juré d'appliquer cela, à Har-Gerizim et à Areval. Quelqu'un sait ce que c'est Har-Gerizim et Areval? Quelqu'un sait? Ce sont les deux montagnes sur lesquelles il y avait les bénédictions et les malédictions à l'entrée en Eretz. Une fois qu'ils ont reçu les malédictions, les bénédictions à Har-Gerizim et à Areval, Venaasu Arevim Zelazé, et qui sont devenus responsables les uns des autres. D'accord? Bien. Pour le moment, je reste un peu à la surface des choses, mais qu'est-ce qu'on voit? Que la responsabilité qu'on a sur ce qu'on voit, là où on peut réagir, Hayalom limchot velomacha, il aurait dû réagir et il n'a pas réagi. Il sera responsable. Oui. En vérité, dit Rashi, ça n'a commencé qu'en rentrant en Eretz. Donc vous voyez, il y a eu une alliance au Sinaï d'appliquer la Torah, d'étudier la Torah, de faire les mitzvot, c'est une chose. Celle-là, il y a eu aussi des brachot et des klalot. Il y a beaucoup de brachas qui peuvent en surgir, mais c'est très contraignant et on peut être très gravement puni là-dessus si on n'applique pas à titre personnel la Torah et les mitzvot. Mais il y a une nouvelle alliance qui va venir, qui aussi apporte des brachot, qui aussi peut se traduire par des klalotes, qui a été pour que Moshe a fait le jour de sa mort, Hayom, on dirait alors aujourd'hui, aujourd'hui j'ai 120 ans, aujourd'hui je quitte le monde. Cette alliance-là qui est pour rentrer maintenant en Eretz, elle passe aussi par les brachot et les klalotes, Shenasu Arevim Zelazé, où ils vont devenir responsables, solidaires les uns des autres. Nasu Arevim Zelazé. Très important. D'accord? Vous y êtes? C'est très drôle, hein? C'est quand même ce que ça a à faire. Les brachot et les klalotes. Oui, il y a plusieurs phénomènes qui viennent ensemble. Que quand on rentre en Eretz, bon, c'est le lieu où on applique les mitzvot, très bien. C'est le palais du roi. On rentre dans le vif du sujet. Ok, tout ça on comprend. Qu'il y a des klalotes, il y a des brachot, et un bris, et on devient arévim. Qu'est-ce que ça a à faire? Quoi, c'est juste arrivé par hasard en même temps qu'il y a des tas de séries qui se sont rencontrées, qui se sont télescopées à ce moment-là? Ça n'a pas l'air d'être comme ça. C'est depuis, à partir du moment où on a reçu les brachot et les klalot à Har-Gerizim et à Areval, on est devenu Arevim Zelazé, responsables les uns pour les autres. Ça marche, mesdemoiselles? Ça marche? Bien. Har Gerizim, la montagne de Gerizim, qui était là où il y avait ceux qui bénissaient le peuple, et Har Eval, la montagne où il y avait ceux qui assistaient au klalot. D'accord? Bien. Alors, je vais vous rapporter un autre texte où les choses semblent dire la même chose, et on va voir que on ne dit pas la même chose. Bien. Il y a un épisode terrible dans l'histoire juive qui était suite à l'un des faits de profiter du butin à Yericho. Yericho, c'est la première ville, avec l'histoire des chauffarots qui tournaient la ville 7 fois, etc. Et puis les murs se sont écroulés, etc. Bon, on connaissait un petit peu l'histoire. Et il était formellement interdit de toucher au butin. Tosfot dit quelque part parce que ça a eu lieu Shabbat. Et c'est comme si on ne profite pas de quelque chose qui a été fait Shabbat. On peut peut-être rajouter que je pense que ça signifie qu'on ne rentre pas en Eretz tout de suite pour se précipiter de profiter de la terre. Dans le désert, on n'est pas Ishtachat, Gifno, Tachatenato, que chacun se précipite pour avoir son olivier, son figuier, on est bien chez nous, et ça y est, on oublie le clan Israël, on oublie l'histoire, ça y est, on a trouvé le confort, le repos. Alors je vous dis attention, tu ne rentres pas en Eretz pour t'emparer du butin. C'est sous le signe de
il y a un travail à faire envers Hachem, il y a une avodat Hachem à partir de maintenant. Et c'est pas pour se remplir les poches. Hein? Bon, peu importe. Et la deuxième ville qui a été conquise s'appelle la ville de Haï. La ville de Haï, comme son nom l'indique, enfin son nom n'est pas là peut-être pour l'indiquer, c'est Aïe Aïe Aïe, vous voyez. Il y a eu un grand malheur. C'est que les Bnei Israël ont attaqué la ville de Haï et ils ont perdu 36 hommes. 36 hommes. Alors, est-ce qu'il s'agissait de 36 hommes ou bien est-ce qu'il s'agissait de Yair ben Menaché, le plus grand du Sanhédrin? Comme le Sanhédrin, vous savez, c'est la plus grande instance juridique du pays, c'est le Sanhédrin Agadol, il y a 70 membres, 71, et 36, c'est juste la majorité. C'est pour dire, c'est l'essentiel du Sanhédrin qui a disparu avec la disparition de Yair ben Menaché. Quoi qu'il en soit, est-ce que c'est qu'il y a eu 36 victimes, ou bien quelqu'un qui a une valeur de 36, c'est Yair ben Menaché? Les Bnei Israël étaient effondrés, Yoshua, il pleurait, il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi on attrape ça? On croyait qu'on avait le vent en poupe, on croyait qu'on était porté, que ça y est, on allait rentrer en Eretz, qu'Hachem nous aide. Et dès la deuxième étape, catastrophe, on perd des hommes. Mais c'est précieux, les hommes. Maintenant, on ne fait plus attention parce que quelque part, on est indifférent à ce qui se passe dans le monde. Oui, il faut que ça soit des cataclysmes terribles pour qu'un petit peu on s'éveille pendant 3 minutes. Mais à l'époque, c'était important, c'était des vies humaines, c'était des gens qui comptaient, les gens y comptaient. Alors, en vérité, je ne rentre pas dans le détail, on s'est rendu compte que c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris du butin dans Yericho. Malgré l'interdiction, il y avait quelqu'un qui avait pris du butin. Et c'est ça la punition qu'il y a eu sur les Bnei Israël. C'est à cause de cela. Alors, en vérité, ça a été fait à un tirage au sort parce que Yoshua dit, mais qui est le responsable? Il dit, Hachem, il dit, je ne suis pas un délateur, moi je ne suis pas en train de dénoncer. Débrouille-toi. Il a tiré au sort et il a trouvé finalement que c'était Achan, qui avait un personnage qui s'appelle Achan, qui avait pris du butin. Et Yoshua lui a dit, avant d'être exécuté, pour que ta mort elle te serve de capara, reconnais tes fautes. Alors il dit, Omnam ani chatiti, en vérité j'ai fauté, v'chazot asiti, et j'ai fait comme ça et comme ça, telle et telle chose. Ça veut dire, pas seulement ce qu'on lui reprochait, mais quoi? Mais même avant, quand il y a eu d'autres guerres, où je ne devais pas prendre du butin, plus que ma part, j'ai aussi volé du butin. La question qui se pose, elle est, et pourquoi est-ce qu'on punit seulement les Bnei Israël maintenant? D'accord? Pourquoi est-ce qu'on punit seulement? Puisqu'on attend la guerre quand ils sont rentrés en Eretz pour les punir, alors que Achan, qui était le responsable de ce qui est arrivé, du malheur qui est arrivé aux Bnei Israël, alors que Achan avait déjà antérieurement volé 2 ou 4 fois, c'est des discussions, des butins dans d'autres villes. Oh, très juste. Alors Rashi, il rapporte, il commente, Ad She'avru et Yarden, ils n'ont pas été punis sur les choses secrètes jusqu'à ce qu'ils aient passé le Jourdain. Veshamu vekiblu alem brachot ou klalot. Tiens, encore, on remet ça. Et qu'ils ont entendu et accepté les brachot et les klalot. On se demande, de nouveau, vous voyez, c'est là où j'ai insisté, mais Rashi, il le dit comme ça. Qui lui a demandé de parler de ça? Oui. Alors, Behar Gerizim ou Behar Eval, sur les 2 montagnes. Venasu Arevim Zebazé, et qui sont devenus Arevim Zebazé. Pardon? Responsables l'un de l'autre, disons, c'est pas vrai, mais ouais, que d'Amrinan, etc.,
Miyad nenshu ze al ze. À partir de là, ils vont être punis les uns pour les autres. Va filulu yadaze ba'averot shebiyad chavero. Quand bien même il n'est pas au courant des fautes qui se trouvent chez l'autre. Ou bime achan kvar avru et Yarden. À l'époque d'Achan, quand cet épisode-là il s'est passé, ils avaient passé le Yarden. D'accord? Donc, alors attention. Un tout petit peu compliqué. Un tout petit peu. On nous dit, pourquoi cette histoire d'Achan, ils ont été punis seulement maintenant, alors qu'en vérité, il reconnaît qu'il a déjà fait les mêmes fautes avant? Elle dit, mais parce qu'avant, il n'y avait pas l'alliance. D'accord? Ils n'étaient pas encore Arevim Zébazé. Ils ne sont pas encore responsables les uns pour les autres. Ok? Alors, ils n'étaient pas punis sur des choses qu'on ne savait pas. Tiens. Mais je croyais, ce que Rashi avait rapporté dans notre paracha, il dit, non, les choses qu'on ne sait pas, Anistarot, Lachem Elokeinu, c'est Hachem. Et maintenant, ils sont punis sur quelque chose qu'ils ne savaient pas. Comment ils peuvent être punis? D'accord? Qui sont responsables? Aniglote, là, nous. Les choses qui sont révélées, dévoilées, là-dessus, on est responsable. Mais sur les choses qui sont cachées, il n'y a pas. D'accord? Et puis encore quelque chose de très intéressant, c'est qu'ici, Rachid dit Venasu Arevim Zébazé. Et ils deviennent. Alors, Brachagila a dit responsables l'un de l'autre. Très bien. Elle a repris ma traduction que j'avais donnée sur Rashi. Mais ce n'est pas juste. Parce qu'il y a une grande différence dans le Rashi de Nitzavim et dans ce qu'il explique ici. Kol Israël Arevim. Comment c'est la phrase? Je voudrais entendre fort. Zélazé. Qu'est-ce que Rashi dit ici? Kol Israël venasu Arevim Zébazé. En vérité, quand on dit, je m'adresse à celles qui savent bien traduire, que Kol Israël Arevim Zé Lazé, Kol Israël Arevim Zé Bazé, c'est pas la même chose exactement. C'est pour et l'autre c'est dans. D'accord, un excédent. Alors, traduis le pour. C'est quoi? Quelle phrase? L'un c'est pour l'autre. Quelle phrase? Laquelle? L'Arevim Zélazé. Kol Israël Arevim Zé Lazé, c'est l'un pour l'autre. Et l'autre c'est l'un dans l'autre. C'est-à-dire qu'un il va faire ça pour lui-même et l'autre il va faire ça pour la personne elle-même. Non, Arevim Zébazé, ça veut dire que c'est mélangé. Qu'on est, je dirais, solidaire. Qu'est-ce que c'est la solidarité? C'est que je suis puni quand il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous entendez? Arevim Zélazé, ça veut dire que si, c'est ce que Rashi avait expliqué dans Nitzavim, que à partir de maintenant, quand vous voyez quelque chose et que vous ne réagissez pas, on va vous punir. Ça veut dire Kol Israël Arevim Zélazé. Chacun il est garant de l'autre. C'est comme par exemple, je prête de l'argent à quelqu'un et que ce quelqu'un il va prendre un garant parce que je ne suis pas prêt à te prêter. Je ne te connais pas, mais je connais quelqu'un d'autre, et je vais lui dire, bon, ben, voilà, je te prête à condition que lui soit garant. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il me garantisse que je retrouve mon argent. Ça veut dire, si toi, tu n'as pas d'argent, si tu n'es pas à la hauteur de l'argent que je t'ai prêté, si tu n'es pas au niveau du prêt que je t'ai fait, je me retourne contre le garant et je dis, eh oh, mon gars, tu payes. Vous entendez? Ça veut dire simplement que maintenant, à partir de, disons par exemple Sarah, tout le monde sait que tu as beaucoup d'argent, moi j'en sais rien, hein, tu vas dire, pour, comment tu t'appelles? Pour Margalite. Alors pour Margalite, que je ne connais pas, ou qui est pas connue comme étant riche, à dire, attention,
Si elle ne paye pas, je me retourne contre Sarah, parce que Sarah, elle est une Arev. Arevim zelazé, ils sont responsables l'un pour l'autre. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire responsable l'un pour l'autre? Ça veut dire que dans les choses où je suis au courant, j'ai accepté d'être responsable. Vous comprenez? Bien. Mais si je dis Arevim zébazé, que je dirais solidaire, il y a peut-être des mots meilleurs, ça veut dire, c'est comme si c'est un grand mélange. On fait partie, comme si vous allez dire par exemple, on est sur le même bateau, et il y a quelqu'un qui s'amuse à faire une voie d'eau, à creuser. On va tous couler. Pourquoi? Pas parce que je suis au courant que lui, là, et que j'aurais dû l'empêcher. Peut-être que si j'étais au courant, on pourrait me rendre aussi, me faire passer devant les tribunaux parce que je n'ai pas réagi. Ça, c'est possible. Mais essentiellement, pourquoi je vais couler? Parce que je suis sur le même bateau. Donc, je n'ai pas besoin d'être au courant. Ce n'est pas parce que je suis au courant qu'il a fait un trou. Vous voyez la différence? Arevim zelazé, ça veut dire seulement quand je suis au courant, quand j'ai accepté, je sais de quoi il s'agit, que j'ai dit à Sarah, tu acceptes parce que c'est Margalite, c'est ton amie, tu acceptes et tu es sûr qu'elle va se débrouiller, tu acceptes de prendre sa place si jamais elle n'est pas à la hauteur. N'est-ce pas? Alors ça, c'est seulement parce que tu es au courant. Donc, Arevim zelazé, c'est quand c'est un iglot, la Shem Elokeinu, dans les choses qui sont révélées, pas dans les choses qui sont cachées. Mais si on dit que dans l'histoire juive, personne n'était au courant que Achan avait volé du boutin, il n'était pas au courant. Et pourtant, il y a une grande catastrophe, c'est les Juifs qui ont été frappés. Il y a le chef du Sanhédrin, le Rosh HaSanhédrin, ou bien 36 personnes qui sont morts. Mais c'est Achan qui a fauté. Pourquoi tout le monde trinque? Pourquoi tout le monde paye? Parce qu'ils sont Arevim zébazés, ils forment un tout. Vous entendez? C'est très, très, très important. Vous voyez, une grande, grande différence. En vérité, j'essaie de simplifier et de ne pas expliquer comment chacun explique les versets de l'autre. Il y a deux thèses en présence. Il y a une thèse qui s'appelle Rabbi Nehemia et une thèse qui s'appelle Rabbi Yuda. Dans le Chumash, Rashi explique le Pshat. Il dit voilà, aujourd'hui à Tem Nitzavim, vous êtes tous ensemble pour contracter une alliance et qu'il faut que vous entendiez les brachot et les klalot. On verra encore pour ça, on n'a pas encore parlé de ça, n'est-ce pas? Et vous allez faire une alliance, on va faire, et à partir de maintenant, vous êtes responsable. Alors quoi? Hanistarot, la Shem Elokeinu. Les choses qui sont cachées, que vous ne savez pas, là, c'est Hachem qui s'en occupe. Adolam. À jamais, c'est lui qui règle les comptes des choses dont moi je ne sais pas. Je ne suis pas au courant. D'accord? Bien. Mais Aniglot, à partir de maintenant, Aniglot, sur les choses dont je suis au courant, je suis responsable. Et on me demandera des comptes. Dis-moi, tu pouvais lui dire quelque chose. Tu étais son ami, tu voyais qu'il faisait mal. Tu voyais qu'il a mal éduqué ses enfants. Tu as vu qu'il n'était pas gentil avec sa femme. Tu as vu que c'est un voleur dans le commerce. Pourquoi tu n'as pas réagi? Parfois, on a des excuses, parce que le type, il est trop fort, ou ceci ou cela, ou qu'on est trop petit, il va se moquer, ou va le faire exprès le contraire. Mais parfois, on dit par exemple que Rabbi Elazar ben Azaria, sa vache, elle sortait avec une décoration entre ses cornes le Shabbat. Elle dit la vache de Rabbi Elazar ben Azaria. Mais Rabbi Elazar ben Azaria, c'était le plus riche d'Israël. C'est un homme qui était excessivement riche. Il n'avait pas une vache qui sortait avec ça. Il dit non. Mais parce que c'était une voisine à lui, qui laissait sa vache avec un truc qui était de trop. Vous voyez, une décoration entre les cornes, peut-être pour la repérer facilement, je ne sais pas. Ou parce que c'est joli, j'en sais rien, c'était une artiste, j'en sais rien. Quelle que soit la raison. Et lui, il n'a pas dit quelque chose. Il n'a pas réagi contre ça. Mais zut, il pouvait dire quelque chose. C'est un homme, un grand Talmid Raham, un homme extrêmement riche, il était puissant et tout. Pourquoi il n'a rien dit?
Alors la Mishnah a dit, la vache de Rabbi Elazar ben Azara, qui possédait des milliers de vaches, la vache, elle sortait sans une façon qui n'était pas permise. Vous voyez? Parce que c'est un poids qui est en trop. Et ce n'est pas nécessaire Shabbat de porter quelque chose qui est en trop. Et ça, ce n'était pas nécessaire. Donc, on a accusé Rabbi Elazar ben Azara. Pourquoi? Parce que il aurait dû protester, il aurait dû réagir. Il n'a pas réagi. Ça s'appelle un iglot Hashem Elokeinu. Ça concerne que les choses dont on est au courant. Avec Kol Israël, Arevim, Zé, la, Zé. L'un, il paye pour l'autre. D'accord? Bien. Mais ce que Rashi, il rapporte ici dans Sanhedrin, dans l'histoire, a priori, les gens, a priori, je dis, n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas au courant que Achan avait pris du butin, et ils ont été payés. Ils ont dû payer, ils ont eu une grande défaite, très grave. C'est eux qui ont payé alors que c'est lui qui a fauté, alors qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ça, c'est la thèse de Rabbi Yehuda. La thèse de Rabbi Yehuda, ce que je dis en vérité, ce sont des choses qui sont très inspirées de Rav Dessler. Surtout dans le 5e tome, et là, il parle beaucoup du problème de la harvout, de la solidarité. Mais on voit, il y a des choses dans lesquelles on peut dire on est responsable d'eux, et il y a des choses sur lesquelles on est solidaire. On fait partie du bateau, on est sur le même bateau. Et sur le même bateau, tu n'as pas besoin d'être au courant, tu as besoin le fait que tu sois embarqué dans le même bateau, automatiquement tu es touché quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que Moshe dit au moment de Korach. Il dit Korach, lui tout seul il faute, et tu veux lancer une épidémie, un fléau sur les Bnei Israël, al-kol haidatik sof, et tu te mets en colère contre tout le monde. Oui, mais c'est comme ça dans le peuple juif. Quand une personne faute, alors voilà. Il y a des exemples connus dans la Gemara où on parle de ça. Par exemple, Venirchal ish be'achiv. Gemara dans Shavuot, la tête, Amud Aleph, 39a, qui dit que dans les malédictions, un homme trébuchera sur son frère. Ah, il explique Avon arrive à cause de la faute de son frère. Chez Kol Israël, Arevim Zébazé. À cause de le fait que chez l'autre, il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien ça se traduira qu'il y a une défaite. Oui, on est malgré nous, on est entraîné, on est concerné par ce qui se passe dans la société. Même si on n'est pas au courant, même si on ne peut pas tellement réagir et tout, le fait même que par exemple, je sais pas, il y a des gens qui font du marché noir, alors les prix sont très chers, ben on est tous concernés. C'est une conséquence par le fait qu'on est dans la même société, dans la même ville, dans la même communauté, dans la même famille, etc. Vous voyez? Bien. Alors, il trébuchera sur l'autre, c'est pas qu'il va tomber sur l'autre, mais il tombe à cause de l'autre. À cause de l'autre, parce que Kol Israël Arevim Zébazé, parce qu'on est tous, on est concernés, il y a des conséquences sur nous de ce qui ne va pas chez l'autre. Ou bien, d'une façon plus positive, il y a le Gemara dans Rosh Hashanah Kaftet qui dit Minaïn la yotse shemotzi. D'où est-ce qu'on sait que quelqu'un qui a déjà fait une bracha, il peut, par exemple, il a déjà fait le kiddush, comment il peut refaire le kiddush pour quelqu'un d'autre et que ça soit valable? Mais lui, il a déjà fait le kiddush. Il est déjà yotse à titre personnel, il est déjà acquitté du kiddush. Comment est-ce qu'on sait, minaïn, etc. Alors Rashi dit, chez Kol Israël Arevim Zébazé la mitzvot, que les Juifs, ils sont dans le même bateau, on est ensemble, ça veut dire pas seulement parce que lui il l'a pas fait, je vais être puni, mais ça, à quel titre ça marche? Parce que le problème, il dit, mais à quel titre ça marche? Parce qu'on peut me demander de faire quelque chose, si je peux faire quelque chose, à quel titre, si moi j'ai déjà fait la mitzvah, je peux aller faire la bracha pour l'autre? C'est pas parce que je suis Arevim Zélazé, c'est pas Arevim Zélazé, parce que je dois faire pour l'autre s'il ne fait pas. Parce que qui dit que ça marche? Peut-être c'est un truc sur lequel ça ne marche pas. Oui? Alors, Rachid explique. Arevim Zébazé la mitzvot, que pour les mitzvot, on est tous un clan Israël. Et comme on fait partie du même clan Israël, si lui, il n'a pas fait
la bracha, eh bien c'est comme si moi, j'ai pas fait ma bracha. À un certain niveau, ma bracha, elle est pas... Ah mais je l'ai faite, oui. Mais tu peux quand même le faire pour l'autre, parce que tant que l'autre n'a pas fait sa bracha, c'est comme si toi, ta bracha à toi, que tu as faite, mais tu ne l'as pas vraiment, tu n'es pas encore vraiment Yotse, tu peux encore le faire pour l'autre. Tu dois le faire pour rendre Yotse l'autre, parce que c'est comme si toi-même tu n'es pas encore Yotse totalement, si l'autre ne l'a pas fait, parce qu'on est Arevim Zébazé. D'accord? Bien. Il y a une Gomara très étonnante, très incroyable, que Rav Dessler explique. Que vous savez que quelqu'un qui a tué par inadvertance, par mégarde, par accident, où il a une certaine part de responsabilité, mais il n'a jamais fait exprès, alors il doit... Quelle est la... Pardon? Partir en ville de refuge. Il part dans les villes de refuge. Et il reste dans la ville de refuge jusqu'à... Jusqu'à, par l'effort, jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Alors la Mishnah qui raconte ça, dans Makot Yudalef, à Moudalef, elle dit la chose suivante. Et puisque, à la mort du Kohen Gadol, le monsieur, il ressort de la ville de refuge, le Fikar, Imotem, Shel Kohanim, Mesabkot lahen, Michya uksut, Kede shelo itpalu al benehem sheamutu. C'est pour ça que les mamans des Kohanim Gudolim, elles vont approvisionner, elles vont envoyer des gâteries à ceux qui sont dans les villes refuges, Michya, de quoi manger, Ksut, des habits, Kede shelo itpalu al benehem sheamutu, pour qu'ils ne prient pas pour la mort de leur fils. Très bien. Donc les mamans, elles voulaient un peu acheter, si vous voulez, le silence de ceux qui étaient dans les villes refuges et qui, grâce à la mort des Kohanim Gudolim, pouvaient en sortir. La Gemara dit, mais attends une seconde. Mais pourquoi? Parce que tu imagines que si le type qui est dans la ville refuge, qui a tué par mégarde, si ce bonhomme-là, il va prier pour que le Kohen meure, le Kohen il meurt. Quoi, il fait des malédictions, il fait des prières, à quel jour on fait qu'il meurt, je voudrais sortir de la ville refuge. Et alors, mais qu'est-ce que tu lui veux, Kohen Gadol? Oui. En fait, comme le Kohen Gadol, c'était celui qui représentait les bénéficiaires auprès d'Hachem, il était puni parce qu'en fait, c'était sa faute qu'il n'avait pas bien prié à Rosh Hashanah et s'il y avait des morts, ça lui retournait. Très bien. Très bien. Très bien. Parce que, pas seulement à Rosh Hashanah, si sa prière, ça serait plus tard Kippour, enfin, il a prié tout le temps. Parce que, Haya lahem le itpalel al dora, velo itpalelu. Ils n'ont pas suffisamment senti concernés pour la génération. Ça veut dire, si ça avait été quelque chose de gratuit, si je viens dire à quelqu'un qu'un tel, je ne sais pas trop quoi, qu'il lui arrive telle et telle chose, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce que on n'est pas menacé parce que des imbéciles, ils vont prier ou maudire comme ça à tort et à travers. Que Tzipor la noude, qui drôle la ouf, comme dit le verset. C'est comme un oiseau qui volait, tu vois, n'importe où. Ou une hirondelle qui vole. Mais n'importe où, ça va n'importe quoi. Une killatrinam, une malédiction qui n'a pas de base, qui n'a pas de raison d'être, elle part n'importe où, ça n'a aucun effet. On n'a pas peur. On n'a pas peur des trucs comme ça qui vont nous arriver parce que quelqu'un nous aurait... Mais si on a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé, alors c'est justifié quelque part que bien qu'il a fait une faute, il n'a pas fait assez attention et ça a entraîné la mort de quelqu'un, bien que... Mais le Kohen Gadol, s'il avait davantage prié pour le Klal Israël, cette faute aurait pu être qu'il n'y aurait pas eu un accident. Et donc, quelque part, je peux considérer que le Kohen Gadol, il est aussi impliqué là-dedans. D'accord? Et donc, si on prie contre lui, c'est pas gratuit qu'il lui arrive quelque chose.
C'est pour ça que les mères des Kohanim Gdolim, ils allaient prier, ils allaient les gâter pour qu'ils ne prient pas que leur fils y meure. Mais la Gemara rajoute, il y en a qui enseignent autrement. C'est pourquoi il change de texte. Il dit qu'il faut lire le texte comme ça. C'est pour ça que les mères des Kohanim Gdolim apportaient des friandises, des habits, de la nourriture, des gâteries à ceux qui étaient dans les villes refuges, que des Sheyit Palelou al Benehem chez lo Yamutu, pour qu'ils prient, pour que leurs enfants ne meurent pas. Ouah, ouah, vous avez vu la différence? Non, le texte que j'ai rapporté au début, c'est pour qu'ils ne prient pas que leur fils y meure, parce que s'ils priaient, Hachem, il va écouter leurs prières. Il peut écouter leurs prières. Mais il y en a d'autres qui disent qu'on allait gâter, les mamans des Kohanim allaient gâter les gens des villes refuges pour qu'ils prient pour que l'enfant ne meure pas. Qu'ils demandent à Kadosh Baruch Hu, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux du Kohen Gadol? Est-ce que vous entendez? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que même si les enfants n'ont pas prié, mais il y a une faute du Kohen Gadol, le Kohen Gadol, à titre de responsable du peuple, c'est l'état du peuple. Si dans le peuple il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement on examine son jugement. On pourrait dire que ces deux lectures, c'est celle de Rabbi Nechemia et de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire Rabbi Nechemia, il dit que Kol Israël Arevim Zelazé, chacun, il est garant pour l'autre. Ça veut dire que dans la mesure où il sait et il est responsable d'eux, il est engagé et il doit pour l'autre. Là, je dirais, le Kohen Gadol n'a pas prié pour eux, et donc, c'est la première thèse. Oui, il ne faut surtout pas qu'ils prient contre eux. Mais Rabbi Yehuda, il dit, puisque le Kohen Gadol, c'est lui l'image de sa génération, c'est lui le porteur de sa génération, si dans la génération, les gens font comme ça des accidents, sont légers, ils sont inattentifs, ils ne sont pas vigilants, ils ne font pas attention à ce qu'ils sont en train de faire, et il y a des accidents qui arrivent, ça veut dire que la génération ici, elle est relâchée. Et le relâchement de la génération, automatiquement, c'est le Kohen Gadol qui est pas parce qu'il avait appris, peut-être parce qu'il avait appris, mais ça veut dire que le représentant de la génération, parce qu'on est Kol Israël Arevim Zebazé, parce qu'on est automatiquement solidaire, que si par exemple, on sait très bien, que si un juif il fait quelque chose de pas bien, les goïms tout de suite vont dire les juifs. Ils vont dire c'est les juifs. Mais ça alors, tu as eu affaire avec un juif. Et toi tu vas dire c'est les juifs. Ça veut dire que l'Israël Arevim c'est basé au niveau des goïms. C'est comme si on considère si un juif il n'est pas bien. Donc, quand un juif il est bien, ils disent rarement que c'est les juifs. Ils disent ce juif là, ouais. Mais quand il y a un juif qui n'est pas bien, qui a fait un coup tordu à un. Alors, souvent, c'est tous les juifs qui trinquent. Parce qu'un juif, il m'a fait quelque chose, il dit « Ah, les juifs, c'est des saletés. Ah, les juifs, c'est des... » Ouais. C'est comme si, au niveau des goïms, Kol Israël Arevim Zebazé. Vous voyez? Bon. Alors ça, on a déjà bien avancé. Alors maintenant, on va dire la chose suivante dans la paracha. En vérité, il y a plusieurs niveaux de responsabilité qu'on peut rencontrer. On peut, le début de la paracha, Atem Nitzavim, vous êtes dressés, comme dans Matan Torah, mais maintenant ça va être sur le plan collectif. La solidarité, la responsabilité collective, oui, c'est ça le nouveau chapitre qui va rentrer
en action quand on rentre en Eretz. D'accord? Alors, Atem nitzavim hayom kulchem, lifnei Hashem Elokechem, roshechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem, kol is Israël, taprem neshechem vegecha shebeker machanecha, mechotev etzecha, atshoev emecha. C'est bizarrement écrit. Vous êtes tous dressés, kulchem, tous. Roshechem, shiftechem, ziknechem, shotrechem, deux. Kol is Israël, taprem neshechem vegecha, etc. Je dis, peut-être on peut comprendre les choses comme ça. Maintenant qu'il s'agit dans cette nouvelle paracha, il s'agit dans cette nouvelle paracha de s'engager, plus à titre individuel, ce qui est déjà fait au Sinaï, mais d'une façon très très sérieuse, à titre de peuple. Alors, il y a le niveau Kulchem. Vous êtes tous là. Kulchem, c'est-à-dire que automatiquement, que tu le veuilles ou non, que tu sois conscient ou pas, sache bien Kulchem, dans la harvout, c'est-à-dire dans la solidarité ou la responsabilité, dans le degré de responsabilité, on est tous embarqués sur le même bateau. S'il y a quelqu'un qui fait un trou, même si je ne suis pas au courant, je porte les conséquences. Ou si un juif fait quelque chose de pas bien, que je sois au courant ou pas, que j'ai pu réagir ou pas, automatiquement les goïms ils vont dire « Ah oui, mais c'est les juifs. Hein? Kulchem. » Ensuite, il y a Roshechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem. Il y a les gens importants du peuple. Et les gens importants du peuple, ils peuvent intervenir à titre que les gens importants, ils ont une conscience de leur responsabilité envers les autres. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il y a une mitzvah de Tochacha. Tochacha, ça veut dire s'expliquer avec quelqu'un, essayer de l'améliorer. Il y a une mitzvah de Chinour, d'éducation. Il y a Zikouy Arabim, qui se préoccuper de... Ça me concerne, moi, dans mes mitzvot, les gens qui sont un peu évolués, Roshechem, Shiftechem, les chefs de tribu, Ziknechem, les anciens, tous ces gens importants, ils ont bien conscience que leur devoir, il ne s'arrête pas juste à moi. C'est que j'ai aussi des mitzvot envers l'autre. Altamod aldam reacha. Tu ne dois pas rester les bras croisés quand il y a quelqu'un qui est en train de couler. D'accord? C'est normal. Ça veut dire, je ne serai pas à la hauteur de ce que je dois être si je pouvais résister, ne pas réagir, être indifférent au sang de l'autre. Si je vois que chez l'autre, il fait quelque chose de pas bien, c'est normal que je suis à titre personnel concerné parce que, n'est-ce pas? Zikouy Arabim, c'est normal, si c'est quelque chose, si la Torah c'est une valeur, si la Torah elle est belle, si on donne la reconnaissance à Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous, c'est normal d'essayer de le faire partager aux autres. C'est normal, à titre personnel je parle. Oui? Bien. Maintenant, Kol is Israël, tout homme d'Israël, c'est encore une autre chose. Kol is Israël, ça veut dire les gens qui font partie d'Israël. C'est, je dirais, les gens qui sentent que ce n'est pas leur problème, à titre problème personnel, mais à titre que je fais partie d'un klal, je suis à Israël. Vous voyez, il y a un niveau dans lequel, de fait, qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est Kulchem. On est tous dans beaucoup de problèmes. Les Juifs sont mis dans le même sac. Hein? Et les goïms, ils disent, ouais, la solidarité juive, etc. Mais c'est extraordinaire. C'est tout à fait vrai. C'est vrai ce qu'ils disent. Ils ne disent pas toujours avec des intentions très gentilles. Mais la réalité de nous voir qu'on est responsable parce qu'un juif a fait un sale coup, et ça y est, on va dire les juifs, ils sont comme ci et comme ça, c'est vrai, ils sont en train de nous dire, mais vous êtes un peuple. Quand il fait quelque chose, c'est l'image de... Chacun représente à son niveau le clan Israël. Ensuite, il y a les gens qui, à titre personnel, je dirais, ils sont, quand l'Israël arrive zélazé, d'avoir conscience qu'il faut qu'on réagisse, que notre mitzvot
ne s'arrêtent pas, nos mitzvot ne s'arrêtent pas à ce qui nous concerne, nous, directement, que moi je mette des tefilines ou que je saute du chauffard, mais que je me préoccupe à titre, parce que c'est normal, parce que ça fait partie de, pour moi, ça fait partie pour moi que je ne peux pas être tellement égoïste et que quelqu'un il a faim à côté de moi ou quelqu'un il a besoin d'entendre le chauffard et que moi je me désintéresse de la question. C'est à titre personnel que Kol Israël Arivim Zébazé. Ensuite, il y a Kol Ish Israël. Les gens, ils réagissent plus à travers leurs problèmes personnels, mais à travers le fait de ressentir. Ils ne se sentent pas comme personnellement. L'enjeu, c'est pas moi. Je suis dans un clan Israël, et tout de suite après, je vous apporterai un zohar là-dessus. Ensuite, t'apprends les gosses, les marmailles, nos femmes, l'étranger qui est parmi toi, depuis celui qui coupe le bois et qui creuse l'eau. Ça, c'est les gens qui dépendent. Ça veut dire qu'il y a des gens encore que nos engagements, en vérité, concernent. Déjà, à travers nos engagements, il y en a encore d'autres qui sont concernés, mais là-dessus, je ne vais pas appesantir. Alors, vous me direz, mais où c'est les klalotes et les brachot là-dedans? Où sont les... Je vous ai dit au début, je vous ai promis, j'ai dit, mais attends, c'est drôle que cette histoire-là d'engagement, il dépend des brachot et des klalotes. Alors, en général, on dit, c'est fait sous la menace. Vous comprenez? Tu sais, hein, tu as intérêt à être à la hauteur. Parce que, d'une part, si jamais tu transgresses et que tu n'es pas à la hauteur, il y a les calottes. Arour, celui-là, il maudit celui qui ne fait pas ça, il vous arrivera telle et telle chose, et telle chose, et telle chose, et vous arrivera, et d'un autre côté, tu as intérêt à être comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les brachot. Alors c'est comme si on est en train de manier le bâton et la carotte. Un truc qui les encourage, ouais, qui nous pousserait à être bien, à être solidaire, et un truc qui nous dirait que nous encourage, et un truc qui pour nous faire peur, et tu as tout intérêt à, sinon il va t'arriver. D'accord? Mais je pense que c'est beaucoup mieux que ça va plus loin. C'est qu'en réalité, quand tu reçois les klalotes et les brachot, vous savez ce qu'est une bracha? Je crois que c'est le Nefesh HaChaim, le Ramban, qui dit bracha zelachon tosefet veribouy. C'est un langage de s'étendre, de se multiplier, d'augmenter, comme une brecha. Quelqu'un sait ce que c'est une brecha? Une piscine. Qu'est-ce que c'est une piscine? C'est l'eau qui prend toute la place qu'on lui fait. Ça, c'est une bracha. C'est s'étendre. S'il n'y a pas d'obstacle, l'eau, elle s'étend. Vous voyez? La bracha, c'est une... qu'on est large. La klala, on est cal. Cal, c'est léger, on ne fait pas le poids. Les brachot et les klalot, ce qu'ils ont entendu dans les klalot et les brachot, c'est d'entendre en vérité que si un bonhomme, il se réduit à être égoïste, égocentriste, à sentir que les choses, à croire que les choses, l'essentiel dans le monde, c'est ce qu'on sent normalement, hein, ça tourne autour de nous, c'est pour nous, c'est nous l'essentiel. C'est une chose comme ça, c'est ça la klala. La klala, c'est que tu ne fais pas le poids. Tu as un point d'individu. Tu es petit, tu es restreint, tu es réduit. Mais si tu sens que, en vérité, vous sentez, on entendra, et ça c'est à Rosh Hashanah, il faut beaucoup sentir, on fait partie d'un clan, on est dans un ensemble. On a, la vie elle est riche, la vie elle est large, la vie il faut découvrir des choses. Si tu es dans un mouvement comme ça, c'est la bracha. La bracha, c'est pas simplement tu vas devenir riche, etc. C'est de ressentir qu'on est dans un... qu'on est... on déborde sur l'autre. On n'est pas seulement nous, mais ça ne s'arrête pas à moi. Les biens que j'ai, c'est aussi une partie de moi-même. Oui, comme vous voyez souvent que Yaakov il demande, regarde, dit Yosef, comment tes frères y vont et les troupeaux. Vous savez, les troupeaux c'est une partie, c'est important. Ou bien Moshe il a donné à boire, il a abreuvé les hommes et les troupeaux. Et les troupeaux, ça veut dire que c'est une partie de moi. Hein, ça veut dire que même moi, ou ma famille, je sens très bien qu'avec ma famille, il y a des rapports privilégiés que ça ne s'arrête pas à moi. Les gens, mes proches, sont des gens qui me concernent, qui me touchent à l'intérieur de moi. Et bien la bracha, c'est d'entendre que notre domaine à nous, il ne s'arrête pas du tout à nous.
c'est qu'on fait partie de quelque chose. Vous voyez? On fait partie, ça déborde. Arrêtez de se considérer comme le centre du monde en croyant que le monde, il s'arrête à ce qui me concerne directement. Ça, c'est la klala. Être petit, c'est la klala. Être grand, c'est la bracha. Une bracha, c'est de sentir on déborde de nous. Être concerné par quelqu'un d'autre, c'est pas facultatif. C'est pas gentil. C'est un niveau de moi où je sens qu'en vérité, ce qui est autour de moi, c'est une partie de moi. Vous comprenez? Alors, quand les Bnei Israël ont entendu les klalot et les brachot, ils sont dans le problème de la harvout. C'est ça le problème de la solidarité. On ne peut parler d'être solitaire, responsable, ou concerné, ou solidaire des autres. On ne peut parler qu'à partir du moment où les gens, ils ont bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire que la klala, ou c'est terrible la klala, c'est d'être réduit à soi-même, et qu'en vérité, tout le monde veut la bracha, parce que la bracha, c'est la vie, c'est l'expansion, c'est la joie. Il y a une simra qui déborde. Quand on a la joie, on ne peut pas la garder pour soi tout seul. Vous comprenez? Voilà. Alors, juste pour terminer, je vais apporter le Zohar. Le Zohar sur Parshat Noach dit la chose suivante. Yom Haou, Yom Tov shel Rosh Hashanah. Elisha, il a parlé à une femme qui a été très bien pour lui, et qu'il a hébergé et tout, et c'était le jour de Rosh Hashanah. Ve Akadosh Baruch Hu dan et haolam. C'est le jour où Hachem, à Rosh Hashanah, il juge le monde. Vaz Amarla Elisha, il s'est adressé à cette femme qui avait été tellement généreuse et tellement accueillante pour lui, et lui avait construit un étage pour que quand il passe par là-bas, il soit bien accueilli, il soit chez lui et tout, il était extraordinaire. Alors, il dit, Amarla Elisha, Hayesh ledaber l'chayla melech, tu veux que je parle en ta faveur au roi? À le Zohar, il dit, à Rosh Hashanah, le roi, Zakadosh Baruch Hu, Shinikra Az Melech, Melech HaKadosh, Melech HaMishpat, Zakadosh Baruch Hu qui est qualifié de Melech. D'accord? Est-ce qu'il faut parler en ta faveur au roi? C'est le jour de Rosh Hashanah, tu veux que je prie pour toi? Vatomar, Betor Ami Anochi Yoshevet, elle a dit, je réside au sein de mon peuple. Eneni Rotsa, Shiyizkeru Oti, Viyashgirubi. Je ne veux pas qu'on parle de moi, je ne veux pas qu'on fasse attention à moi. Ça ne m'intéresse pas qu'on me... Ça y est, je vais profiter, j'ai gagné le gros lot parce que... Elisha, ça ne m'intéresse pas. Et là, Betor Ami, je reste au milieu de mon peuple. Mishemachnis Rocho Benaam, celui qui baisse la tête pour être parmi le peuple, et il mashgichim alav, la dunoto, le rat. On ne prête pas attention à lui. On ne fait pas attention à lui. C'est seulement quelqu'un qui veut qu'on le distingue, qui vit Rosh Hashanah, où il dit, c'est moi, les choses elles tournent autour de moi. Alors Hachem dit, on va examiner comme il est. Oui. Alors ici, je veux dire la chose suivante. On a vu aujourd'hui qu'il y a différents niveaux de harvout, de responsabilité, de solidarité, d'être concerné. Oui. Et le problème, il est qu'à Rosh Hashanah, quand c'est marqué Atem Nitzavim Hayom, alors souvent, j'ai traduit au début, c'était le jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Mais souvent on dit, c'est le jour de Rosh Hashanah. Au jour de Rosh Hashanah, vous êtes là. Vous êtes là. Dans tous vos niveaux. Alors, il faut choisir. Est-ce qu'on est concerné simplement parce que de fait on est concerné, Koulchem? Est-ce qu'on est concerné parce que même dans notre avodat personnel, on est concerné aussi par l'autre? C'est Kol Israël Arevim Zelazé. Est-ce qu'on est concerné parce que Kol Ish Israël, on n'existe qu'à travers le fait de vivre à l'intérieur du klal, Kol Israël Arevim Zebazé, et d'après notre façon de nous sentir impliqués, d'être impliqués juste par accident, parce que enfin, ce n'est pas un accident, on fait partie du peuple juif, on est concerné, qu'on le veuille ou non,
ou bien parce que positivement, on doit mitzvah de Tochacha, de Zikuya Rabbi, mais d'autres mitzvot, on est concerné par l'autre. Mais là, c'est encore à titre personnel. Et si tu commences à vouloir être vu à titre personnel, alors on s'intéresse à toi aussi à titre personnel. Hachem, il fait ce que l'homme il veut. Si toi tu veux qu'on te regarde à titre personnel, on va regarder, mais alors attention, hein. Parce que quand on te regarde à titre personnel, c'est pas que les belles facettes que tu veux montrer de ta personne qui vont être vues. Alors on regarde. Ou bien, Kol Israël, si on est Kol Israël Arevim, c'est basé. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on est concerné, que l'autre c'est moi, c'est une partie de moi, c'est pas quelque chose en dehors de moi. C'est moi, mon intérêt, ma présence, ma vie, elle déborde de ma vie. Et alors on est Betoch Ami Anochi Yoshevet. C'est intéressant qu'elle a dit. Elle dit pas je réside au milieu de mon peuple. Elle dit pas Ani Yoshevet. Anochi Yoshevet. Je vous ai souvent dit, Anochi, ça veut dire moi. Moi personnellement. C'est pas je, tu, il, elle. Je suis au milieu de mon peuple. Je préfère rester parmi les autres. Ça c'est je, Ani. Elle dit Anochi Yoshevet. C'est pas du cinéma. C'est pas une formule comme ça religieuse qu'elle va dire, elle se méfie. Non, Anochi, elle sent profondément que moi, profondément, elle dit, je suis dans mon peuple, c'est ça ce qui m'intéresse. Ne me distingue pas. Et si on arrive à sentir vraiment que notre personne déborde, et elle existe d'une façon réelle, qui nous concerne en dehors de nous, alors Kodesh Baruch Hu, il nous fait une bracha extraordinaire. Il nous regarde pas aller à Vérot. Il dit, tu veux pas sortir du peuple, tu te sens partie du peuple, Kolish Israël. Alors il y a toutes les brachot qui vont venir sur nous. Donc à Rosh Hashanah, c'est ça qu'il faut beaucoup avoir à l'esprit. Quel est le niveau d'implication qu'on a dans la route?